Salut les Jujiteros, salut les Jujiteros. Je suis vraiment très très content aujourd'hui parce que c'est la première fois que je vais faire sur ma chaîne YouTube une interview et l'interview d'une personne n'est pas la moindre. C'est un des meilleurs combattants de Jiu-Jitsu, Gi no Gi, actuellement en France, Anthony De Oliveira. Bonjour Anthony. Bonjour tout le monde, bonjour Julius, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Moi, je me réjouis vraiment de cette interview. Alors, pour que tout le monde soit déjà au courant, ça va être une interview axée sur l'alimentation, sur la nutrition. Et on est tous très curieux de savoir comment un champion s'entraîne, comment il s'alimente pendant ses entraînements, comment il alimente ses compétitions. Mais avant de parler de tout ça, Anthony, j'aimerais vraiment que tu nous parles de toi, d'où tu viens, quel est ton passif sportif Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Moi en fait j'ai 29 ans, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux. J'ai grandi dans le sport parce que mon père était déjà un athlète de haut niveau, boxeur professionnel. Donc c'est-à-dire que j'ai bercé un petit peu dans le monde du sport. D'ailleurs l'alimentation, on va en revenir parce que mon père, ça a été un grand début dans l'alimentation parce que mon père faisait des régimes très drastiques avec la boxe qui est un sport à poids du coup. Oui. Ensuite, j'ai évolué de la boxe vers le judo et du judo, je suis venu au jiu-jitsu brésilien à l'âge de 15 ans. Donc, il y a 14 ans de ça, ouais, 13 ans de ça. Et de fil en aiguille, avec l'esprit compétiteur, j'ai commencé une carrière. En 2010, j'ai commencé mes premiers combats et de fil en aiguille, 10 ans après, il y a eu quelques médailles. Quelques titres, quelques places en équipe de France et beaucoup de voyages. Et oui, et alors Voilà. là, tu es, quand même très, très modeste et très, Ouais. très humble. Rappelle-nous juste quel âge tu as et dans quelle équipe de France, dans quelles équipes de France tu évolues et Ouais. quel est ton palmarès? Alors, j'ai 29 ans. Du coup, je suis en équipe de France Néoisa depuis 5 ans et à la Fédération française de lutte depuis 6 ans. J'ai commencé là-bas en 2015. En termes de palmarès, là, je viens de faire troisième au championnat du monde à Los Angeles en adulte ceinture noire. J'avais fait champion d'Europe IBJF, pareil, en adulte ceinture noire Nogi. J'ai fait une dizaine de fois Lisbonne avec un podium en marron. J'avais fait vice-champion d'Europe en marron. Et après, j'ai gagné plusieurs fois les championnats du monde avec la Fédération française de lutte, donc à l'UWW, en 2019 à Nur-Sultan et tout fraîchement, là, en 2022, à Pontevedra en Espagne. Un Voilà. parcours incroyable, incroyable. Ouais. Franchement, chapeau. Et moi, je me rappelle de toi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est quand moi j'ai lancé Purple Bell Kitchen il y a 5 ans en arrière et il y avait le magazine JITS en France. Ouais, Tu effectivement. avais, Ouais, fait une couverture sur JITS ouais, et en le complètement. Ouais. lisant, c'est là que je t'ai découvert et j'ai Ouais, commencé à me pencher sur ta progression. Franchement, ouais. super. Alors, avant qu'on parle un peu sur l'alimentation, j'aimerais que tu nous dises, parce que je sais que tu es sur la région bordelaise, tu as Ouais. une salle, parle-nous un petit peu de ce que tu fais en fait au quotidien, toi, là-bas. Ce que je fais au quotidien, en fait, j'ai monté une structure sportive. En fait, de base, je suis diplômé, moi, dans le commerce. Et en fait, j'ai eu l'aventure avec mon oncle d'ouvrir une structure sur Pessac. C'est un complexe, en fait, multidisciplinaire avec un petit peu toutes les formes de combat. Il y a de la boxe anglaise, du muay thai, du jiu-jitsu brésilien, du grappling, du MMA. Donc, actuellement, je tiens la structure avec mon associé, Hamza. Mon oncle, lui, il a décidé de faire uniquement du jiu-jitsu brésilien et tant Ah ouais. mieux. Et voilà. Donc, du coup, mes journées, ça se rythme par des entraînements, des cours privés, des cours collectifs que je donne et la gestion d'une entreprise. Bien, Voilà. bien. Et question peut-être, tu réponds pas, mais est-ce que tu arrives à en vivre? Et j'arrive à en vivre, il n'y a aucun problème avec ça. Après, c'est vrai que vivre du sport en France, ça peut paraître compliqué, mais monter une structure sur une échelle assez conséquente, j'en vis, il n'y a aucun problème avec ça. Ouais. Excellent. C'est encourageant parce que souvent, tu sais, on entend souvent parler dans le Mm. milieu que c'est difficile d'en vivre. Ouais, c'est difficile. Après, franchement, si on s'en donne les moyens, je pense pas être le seul en France. Il y a beaucoup de salles sportives en France qui arrivent à vivre du sport. Après, en tant que juste sportif, par les résultats, ça, c'est sûr que c'est très compliqué. Ouais.
Ouais, ça, c'est le Ouais, problème c'est en pas les France. médailles qui font manger. Ouais. Ouais, Les non. médailles, elles sont accrochées ici. Là, ben là je sais pas si tu vas pouvoir aller voir. Hop, elles sont là, là. Hop, il y a des médailles ici. Oui. Mais elles font pas manger, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. C'est compliqué. Faire à manger, on va en parler maintenant. On va Exactement. revenir à nos moutons sur l'alimentation. Et justement, tu me parlais au début de ton père avec les régimes drastiques et toi, ton évolution dans les sports et principalement sport de combat. Ouais. Quelle a été, toi, ton évolution dans l'alimentation? C'est-à-dire, quand tu étais gamin, comment tu mangeais et est-ce que ton alimentation était rythmée par ton sport ou tu mangeais naturellement et ça a évolué en fonction de ta pratique? Hmm. Ben, je pense que ça a été un petit peu la vision que j'ai eue quand j'étais petit de mon père. Et à la maison, ben, on mangeait très sainement, en fin de compte. Parce que mon père, il était souvent en régime et il a été professionnel jusqu'à mes 5 6 ans. Donc, en fait, c'est des habitudes que j'ai gardées par la suite, en fin de compte. J'ai le souvenir de trucs tout bêtes comme mon père boire du jus de citron le matin pour aller courir, des trucs à la con. Mais bon, ça m'a marqué, tu vois. Et en fin de compte, ça s'est très vite rythmé avec le judo au départ parce que j'étais dans une petite catégorie, j'étais en moins de 60 kilos en judo. Donc, ça veut dire que j'avais quand même des habitudes alimentaires très saines pour pas prendre trop de poids et je faisais pas trop de régime à l'époque. Là où ça a été compliqué, c'est quand j'ai eu vraiment 16 ans, 18 ans, 20 ans. Là, c'était vraiment les années les plus dures en termes de régime. Parce qu'au début, je n'avais pas forcément non plus trop la connaissance en termes d'alimentation, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je faisais des régimes, je perdais beaucoup de poids. C'était un petit peu compliqué, ouais. Mais après, franchement, c'est devenu une habitude alimentaire de manger sainement. Et quand les gens, je les vois, ça leur dérange, ainsi de suite. Ah, ça, c'est pas bon. Mais moi, je trouve tout bon, en fin de compte. Ouais. Le Voilà. tout, c'est l'équilibre. Le tout, c'est l'équilibre. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Et Et après, en termes d'alimentation, là, si tu fais un petit peu sur les 10 ans, en fin de compte, il y a eu une période très, comment dire, avec des régimes, des choses comme ça. Et après, il y a eu l'inverse, parce que je suis monté de catégorie il y a 3 ans. En fait, j'ai profité de la période de Covid pour prendre du poids, justement, faire une prise de masse, pour viser un petit peu plus tout ce qui est ADCC à 66 kilos. Donc là, un gain de force, de masse, de masse musculaire. Et là, c'était l'inverse. Là, je me suis mis à manger beaucoup. Ouais. ouais. Ah oui, de toute Ouais. façon, il n'y a pas de secret, hein. Prendre de la masse musculaire, Ouais. il faut de la calorie pour construire le muscle, hein, de toute façon, hein. Ouais, exactement. Et Après, en parallèle, j'ai un préparateur physique depuis 10 ans, donc ça veut dire que, il a la connaissance, il sait m'apporter des éléments, tu vois. eh oui, être accompagné, ça n'a pas de prix, ça, de toute façon. Mm. Ouais, Ça, c'est vrai, ça te complètement. soulage cette charge mentale de se dire est-ce que je dois Mm. planifier mon entraînement, planifier mon alimentation. Quand tu as quelqu'un qui Ouais. est à côté de toi, qui te dirige, c'est toujours plus facile. Tu disais que, par exemple, tu as pris de la masse pendant la période de Covid. Bah donc, ça veut dire que forcément, il y a eu beaucoup de musculation. Mm. Bah ouais, en fait, c'était en fin sport où bah, tu le pratiques autant bien que moi. On fait un sport où on a une grosse dépense énergétique en termes de calories. C'est-à-dire que pour compenser, c'est assez compliqué quand tu fais deux entraînements par jour, tu vois. Donc, en fait, le Covid, entre guillemets, ça a été le moment où j'ai pu le faire parce qu'en fait, j'avais moins d'entraînements de type sparring, de type ben, les entraînements quotidiens, en fin de compte. Ouais. Et en fait, je les ai remplacés par de la musculation et ce qui a fait que c'est là où j'ai pu prendre de la masse. C'est bien que tu le dises parce que tu sais, moi, souvent, bah, tu sais, mon boulot, hein, c'est conseiller en nutrition aussi. Il y a des gens qui m'appellent Mm. pour la prise de masse et Ouais, ils veulent prendre de la masse, mais sans faire de musculation. Et je leur dis, mais là, les gars, c'est pas forcément c'est possible. compliqué. Ouais. Ah, c'est Mm. compliqué, là. Là, juste en faisant du jiu-jitsu, c'est compliqué. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous décrire ton rythme d'entraînement sur une semaine, que ce soit en termes de jiu-jitsu, prépa physique et autres? En fait, j'ai 3 séances de préparation physique qui sont encadrées par mon préparateur physique et qui sont espacées. Donc, ça veut dire que ça va être le lundi, le mercredi, le vendredi matin. Donc, je fais des séances de physique le matin. Je préfère le faire d'abord le physique et ensuite faire des sparring de grappling parce qu'à l'inverse, c'est beaucoup moins productif pour moi. Je ne sais pas si d'une façon générale, c'est plus productif, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'ai les séances le matin et après ces séances, généralement, j'ai soit 1 ou 2 entraînements de plus. Par exemple, je te prends la journée du lundi, je vais faire préparation physique de 9h30 à 11h. Ensuite, je vais attaquer une séance de 12h30 jusqu'à 14h. Ça, c'est une séance
où je donne un cours collectif, mais je m'entraîne. Mhm. Après, à partir de 15 heures, c'est là où je vais caler des cours privés, par exemple. Donc, ce qui est bien, c'est les cours privés, en fin de compte, ça m'apporte beaucoup de choses parce que je me retrouve en train de driller des positions avec des partenaires ou revoir des choses qui sont très basiques. Et franchement, c'est très intéressant ben, pour moi comme pour la personne entraînée. Et après, généralement, je me rentraîne le soir à partir de 19 heures jusqu'à 20 heures. Grosse journée. Ouais, ça fait des grosses journées, ouais. Parce qu'après, je suis à la salle, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais en termes de temps sur le tapis, ouais, ça fait des grosses journées. Grosse journée. Moi, tu vois, souvent quand tu me décris une journée comme ça, les gens vont penser tout de suite à la dépense calorique liée à ton effort. Donc, entre les séances de sport du midi, Ouais, du matin et du soir. Mais aussi, moi, je prends en compte dans mon boulot, tu sais, la dépense mentale, ouais, l'énergie mentale. exactement. On Ouais. sait que le cerveau consomme énormément de glucose. Et en plus, Mm. aussi, l'attention que tu dois avoir, la tension nerveuse et l'attention Ouais. que tu dois apporter dans les cours privés quand tu donnes un cours, c'est énorme. Et par rapport à ça, quand sur une journée d'entraînement type comme ça, comment toi, tu organises ton alimentation et de quoi ça se Mm. compose? Mais en fin de compte, je vais faire un bon petit déjeuner le matin. J'ai un bon apport glucidique avec aussi des protéines. Généralement, le matin, je mange du fromage. Franchement, je mange du fromage, je mange des œufs, je mange du pain complet. Qu'est-ce que je mange d'autre le matin? Je varie en fin de compte. Je varie mes petits déjeuners. Ensuite, je m'entraîne. Pendant l'entraînement, je prends rien pendant l'entraînement. Alors, des fois, j'ai un petit peu faim. Du coup, j'ai faim après l'entraînement. Donc, généralement, vers 11h, 11h30, j'ai une collation que je prends. Généralement, un petit truc protéiné avec un petit peu de glucides, pareil. Ça peut être, je sais pas, du pain avec du beurre de cacahuète, des choses comme ça. Ouais. Parce qu'après, j'enchaîne l'entraînement de 12h30 jusqu'à 14h. Après, en termes d'hydratation, ben, je m'hydrate pendant la séance et bien un petit peu après. Généralement, pendant la séance, je m'hydrate pas beaucoup énormément. Je sais pas si c'est problématique, mais pendant la séance, c'est vrai que j'ai pas tendance à beaucoup m'hydrater moi pendant les séances. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que je change peut-être. Ah, possiblement. Euh, ouais, Possiblement, ouais. Bon, possiblement, ouais. oh, on va en parler. J'écoute ce que Ouais. tu me décris. Après, je vais te dire, moi, ce que. Ça, et après, après, je fais ma séance de grappling de 12h30 à 14h. Et après, je fais un bon petit repas vers 14h30. Ouais. Bon petit repas. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai tendance à beaucoup boire, beaucoup m'hydrater. Donc, on dirait un chameau après l'entraînement. Ouais. Je bois 1,5 litre, 2 litres. Et après, je fais une collation vers 17h. Je fais l'entraînement du coup après à 19h. Et après, le soir, je rentre tard chez moi parce que je fais ma structure à 21h30. C'est-à-dire que je fais des repas très décalés le soir. Je mange Ouais. vers 22h, 22h30. Et quand tu Voilà. fais ta collation avant l'entraînement du soir, qu'est-ce que tu prends en général? Euh, je prends, ça dépend. Je vais manger des barres type protéines, des choses comme ça. Ça varie, ouais. Ok, ok. Voilà. Et Ça, et est-ce que après, tu fais la le sieste? soir, je fais une sieste généralement quand j'ai le temps, entre 14h, ben après la douche, après manger, donc entre 14h30. Si j'ai pas de cours privé à 15h, je vais faire la sieste de 15h à 15h30, par exemple. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, c'est des habitudes que j'avais beaucoup avant, que j'ai un petit peu moins maintenant, la sieste d'ailleurs, parce que maintenant, je mets des cours privés à 15h. Mhm. Mais c'est quelque chose que j'apprécie. Ne serait-ce que 10-15 minutes de sieste, franchement, ça me fait du bien. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais. Et je t'ai coupé, tu allais nous parler du repas du soir en général, que tu manges, que Et tu le prends en repas du décalé. soir, généralement, franchement, ouais, c'est en décalé. Après, ça va dépendre de. Généralement, le soir, j'ai moins faim quand même, mais j'ai toujours un apport de protéines et je mange toujours des glucides, même le soir, moi. C'est toi qui te prépares à manger? C'est ma femme le soir. C'est ta femme le soir? Ok, ok. Ouais. Et après, les midis, généralement, ça, je me fais des Tupperware Ouais. ou sinon, je vais manger en extérieur. Quand tu fais les tupperwares, tu prépares, disons, le dimanche pour plusieurs jours d'avance ou bien tu fais le soir pour le lendemain? Non, le soir pour le lendemain. Le Le soir soir pour pour le le lendemain. lendemain. Ok. Ouais. Moi j'écoutais ce que tu me disais sur une journée et ouais, c'était ce qui m'intéressait, c'était l'hydratation.
Et toi, tu Ouais. évalues à combien de litres d'eau ta consommation quotidienne? Bah, franchement, ça dépend les périodes de chaleur. Après, en été, ici, c'est à Bordeaux, il fait très chaud. On boit entre 4 et 5 litres, je pense. Ouais. Mais sur une période classique comme ça, je dois boire entre 2 et 3 litres, je pense. Allez, ouais, 3 litres, je pense, par jour. 3 litres par an, ouais, ouais, il faut au moins ça. Ouais. En Ouais, fonction, bien sûr, de la dépense physique aussi, la ouais. transpiration. Ouais, ça, c'est vraiment important, remplacer les flux. Et dans l'eau, tu bois juste de l'eau plate, l'eau du robinet, ou bien tu… Alors, j'aime beaucoup les eaux gazeuses. J'aime bien la ceinture, parce qu'il y a un bon apport aussi en minéraux et en Ouais, sel. Mais après, moi, on ne m'avait pas conseillé d'en boire plus d'un litre par jour, quoi. correct. Ouais. Donc, c'est ce qu'on me disait. Donc, j'ai essayé d'en boire. Généralement, je bois 1 litre d'eau gazeuse et après de l'eau plate. OK. Ça, tu la bois principalement après l'entraînement, l'eau de ceinture. Oui, oui, après ouais, exactement. Tout ce qui est ceinture ou salvetta ou des choses comme ça. Ouais, c'est des eaux qui vont t'apporter du sodium et qui sont riches en ions bicarbonate, aussi pour Mm. tamponner un peu l'acidité de l'organisme. OK, très, très bien. Toi, ce que tu me décris, tu as une grosse dépense physique, mentale, et puis tu répètes Ouais. ça 5 jours par semaine, voire 6 jours. Tu t'entraînes aussi le Ouais, week-end? 6 jours, ouais. 6 jours, ouais. En fait, j'ai un jour de récup, c'est le samedi, moi. Généralement, donc, c'est-à-dire que le samedi, c'est un jour off. Je donne juste des cours kids et après, je me repose. OK. OK. Mm. Par rapport à ce rythme-là, est-ce que tu prends des compléments alimentaires par exemple, si tu n'as pas assez de protéines, tu prends des protéines en poudre? Est-ce que tu prends des Euh, vitamines, des choses comme ça? en poudre, non. Après, j'ai des tendances à manger, tu sais, des barres protéinées. J'aime bien Mhm. manger des barres protéinées. Et après, je fais des cures de créatine aussi. Ouais. Ouais, Sur le créatine. créatine. Ça, je l'avais fait pendant la prise de masse. Et après, je continue à en faire, en fait. Parce que j'avais bien apprécié en termes de niveau de force. Je trouve que ça m'avait amélioré mon niveau de force. Ouais, effectivement, la créatine, ça montre que de toute façon, tu sais, c'est un des compléments les plus étudiés au monde, hein, qui a été décrié Ouais. pendant un temps, mais qui est le plus étudié au monde. Et au final, ça t'apporte beaucoup pour la récupération, la force, Mm. l'explosivité. Mais il y a de plus en plus d'études qui montrent de nos jours que ça a aussi un impact sur la santé. Et il y a des études Ouais. qui montrent que, un, ça aide à préserver la masse musculaire chez les personnes qui sont blessées, par exemple, D'accord. tu vois, ou si tu as Ah oui, un c'est moment intéressant. d'inactivité, ça aide à préserver la masse musculaire. Et en D'accord. plus, ça peut avoir un impact sur la fonction cérébrale et la fonction cardiaque. Donc, tu vois, c'est un complément qui, au final, D'accord. s'avère bénéfique pour la santé. Voilà. Après, c'est comme tout, il faut le prendre dans les bons dosages et pas abuser. C'est comme tout. Oui, voilà, voilà. Mais généralement, je fais c'est ce qu'ils appellent la phase de charge. C'est sur une journée, j'en prends, je crois que c'est 10 15 grammes. Et après, je prends 5 grammes par jour, généralement. Entre 3 et 5 grammes par jour. Mm. Oui, il y a différentes approches, effectivement, et Mm. je connais cette période de charge. Ouais, super, super intéressant. Merci pour ça. Et donc, tu disais, pareil, pendant tes entraînements, toi, tu bois juste de l'eau et même pas trop. Tu bois pas, tu prends pas des Ouais, électrolytes c'est en vrai que je bois plus pas ou… énormément. Ouais, j'en bois pas énormément. Ça, faudrait peut-être que je l'améliore. Ah bah après, si, en fait, du moment où il fait très chaud, j'ai tendance à le faire naturellement. Mais en fait, si je n'ai pas de chaleur, tu vois, par exemple, dans cette période-là, je vais pas forcément. Par exemple, je vais le dire à mes élèves, par exemple, si Ouais, c'est des habitudes d'entraîneur. Mais contrairement à l'habitude d'un entraîneur, mais ça m'arrive de pas le faire, quoi. ouais, ouais, correct. C'est C'est vrai, dingue, c'est hein. vrai. Alors que je vais toujours passer un moment dans la séance où je dis, bon, ben, allez boire, tu vois. C'est Excellent, dingue. excellent. Mm. Anthony, j'aimerais qu'on aborde un sujet. Là, au moment où on fait l'interview, ben, tu sais, c'est la semaine à Paris, il y a les championnats d'Europe. Il y a Donc, les Europes, le ouais, côté effectivement. compétition. Toi-même, tu vas y participer? Non, je n'y participerai pas cette année en kimono, non. Je me suis très focalisé sur le nogi en ce moment. Oui. J'ai vraiment la DCC en tête. J'ai fait les trials 2 fois. Je compte bien les réussir cette année, là, en fin septembre. J'ai fait les World Nogi. J'ai fait tout ce qui Ouais. s'apparente au grappling, là, en ce moment. Donc, je suis focus vraiment sur le nogi. Donc, le kimono, je ne l'ai pas vraiment mis. Et je déteste aller combattre quand je ne suis pas prêt. Ah, je C'est quelque chose que comprends. je ne fais jamais dans ma vie, moi. Parce qu'après, derrière, on peut se cacher derrière une excuse. Ouais, j'ai pas beaucoup fait ci. Non, il n'y a pas d'excuse. C'est soit tu y vas, tu es prêt, si tu y vas pas.
Et voilà, donc j'y serai pas, non. Mais par contre, je vais suivre ça de très près. Et je suis très content pour la communauté française de jiu-jitsu brésilien de voir un tel événement sur le sol français. Ah, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ouais, énorme. Et par rapport à cet esprit de compétition, ben, tu vois, juste avant, on a parlé de la nutrition, l'alimentation, l'hydratation pendant une journée d'entraînement type, on va dire du quotidien. Mais quand tu prépares un objectif comme tu as fait les Worlds Nogi, est-ce Ouais. que ton alimentation change? Qu'est-ce que tu changes dans ton alimentation, dans ton approche nutritionnelle? Ben, en fin de compte, avant, j'avais des régimes à faire qui étaient plus conséquents. Donc, ça veut dire que j'avais peut-être 4-5 kilos à perdre pour aller dans ma catégorie. Là, actuellement, j'en ai plus que 2-3. Donc, ça veut dire que juste avec un petit peu moins d'apport glucidique, par exemple, j'arrive à faire baisser vraiment mon poids de façon très simple, en fin de compte. Par exemple, je vais te dire, les 5 derniers jours, si je baisse bien mon apport glucidique et je garde un volume d'entraînement assez correct, ben, mon poids il va descendre d'1 kilo, 2 kilos assez facilement. Ce qui fait que je vais arriver à la peser, je ne serai pas fatigué. Surtout que là, en ce moment, ben, j'ai combattu à l'IBJF sur mes derniers championnats. C'est pesé 20 minutes avant le combat, quoi. 20-25 minutes. C'est-à-dire que la gestion du poids, couper beaucoup de poids et perdre beaucoup de poids, faire de la perte hydrique et tout, franchement, je ne pense pas que ça soit un bon projet. Tu vois. Merci de le dire, c'est tout à fait ce que je pense. Trop souvent, je vois Donc, des gens, trop donc souvent, je voilà. vois des gens qui veulent perdre Mm. je ne sais pas combien de kilos pour une pesée à 10, 15, 20 minutes avant le combat Non. et ils arrivent déshydratés, pas d'énergie. Donc oui, tu as raison, tu vois. Préférer choisir une catégorie de poids où tu as besoin de couper moins de poids mais arriver en pleine forme parce que le but, ça reste la performance. Ben exactement, hein. C'est exactement ça. Bah après, on est très influencé par tout ce qu'on voit et tout ce qu'on voit dans d'autres types de sports de combat, type UFC, boxe anglaise, où ils arrivent la veille, ainsi de suite. Mais nous, on a un sport où si on est pesé le jour même à 20 minutes, je pense que c'est contre-productif d'arriver avec autant de déshydratation. Mais ça me fait très plaisir de te l'entendre dire. Ouais. Ça me fait très plaisir de t'entendre dire. Et Après, je te dis la vérité, hein, sur des pesées la veille, au Newaza, par exemple, bah, ça m'arrivait de perdre beaucoup de poids la veille, de remonter, de faire des rebonds glucidiques et hydriques de 3-4 kilos, tu vois. ouais. Mais Mais bon, tu c'était faisais la pesé la veille. veille, on avait un jour de récup, ainsi de suite. Ouais. Que là, ouais, là, non. C'est la même forme sur la DCC. Hein. La DCC, on est pesé 3 fois. Hein. À la DCC finale, il y a 3 pesées. Il y a une pesée la veille, il y a une pesée le matin, et il y a une pesée le lendemain si vous êtes qualifié pour les finales, ainsi de suite. Donc, c'est clairement pas. Mais moi, je vais te raconter une anecdote. Ashley Williams, qui avait gagné le trial, c'est contre qui j'avais perdu. Il m'avait dit qu'il avait tellement perdu de poids pour faire le trials que de toute la journée, il n'avait pas pu manger un seul aliment. Il s'est nourri uniquement de chocolat. Mais c'est dingue. Ouais. Eh oui. Il m'a raconté ça, j'étais là. Il m'a dit, je n'avais plus d'énergie parce qu'il faut un trial ADCC, c'est entre 6 et 7 combats. Quoi. Donc, c'est-à-dire que sur la journée, c'est compliqué. Quoi. Donc Et voilà, ouais, du coup, ouais, juste vu un petit peu. il a Ouais, tout coupé le poids, il fallait qu'il apporte de ouais, l'énergie, mais sans apporter de poids, donc quelque chose de très dense, donc du ouais, chocolat et ouais, sucre, graisse, voilà. ouais. Et Et toi, par voilà. rapport aux compétitions, pour revenir à l'alimentation, et sans parler de la perte de poids, est-ce que tu modifies quelque chose dans tes habitudes alimentaires, que ce soit sur la qualité de l'alimentation ou autre? Non, pas vraiment. Après, j'ai tendance à me mettre un petit peu focus sur l'événement. Donc, c'est-à-dire que tu vois, je sais me faire plaisir aussi sur une période non compétitive. Par exemple, hier soir, je te dis hier soir, peut-être, ça m'arrive une fois dans la semaine d'aller manger un truc qui me fait beaucoup plaisir et qui est un peu gras. Je sais pas moi, ça va être un bon plat, tu vois, quelque chose qui me fait plaisir. Ou que ma femme va me cuisiner, tu vois. Ma femme, elle est marocaine, elle cuisine des choses qui sont très bonnes mais qui Ouais. sont pas forcément très. C'est très riche, quoi. C'est Oui, très riche. Mais ça m'arrive d'en manger, tu vois, et ça me fait plaisir. Mais en période de championnat, je vais éviter parce que, ne serait-ce que dans ma tête, je vais me dire, bon, tu sais, je me conditionne en fin de compte. Parce que l'alimentation et les régimes, en fin de compte, ça conditionne quand même un environnement, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu es focus dedans et, euh, et ça te donne faim, en fait. Si tu n'as pas vraiment, si t'as pas un peu faim,
si tu ne te sens pas que tu es dans une période d'effort et de restriction un petit peu, mais sans que ça soit restrictif non plus, ben, tu n'es pas dans ce mood-là, tu vois. Je comprends tout à fait. C'est quelque chose que j'ai souvent l'habitude de dire. La question que je pose, c'est quand est-ce que le lion a le plus d'énergie, quoi. C'est quand il a la dalle. C'est quand il a la dalle, quoi. Il se lève pour aller chasser quand il a faim, quoi. Sinon, il reste couché. Bah oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Bah, quand tu as le ventre plein, tu as plus ascendant de faire la sieste. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Après, si tu veux qu'on parle de pendant le championnat, donc c'est-à-dire pendant le jour J de la compétition, oui. Ben en fait, j'aime pas être lourd non plus, tu vois. J'aime pas être lourd non plus. Je préfère avoir un petit peu le ventre léger, tu vois. Parce qu'on a tous ce stress. C'est un championnat, même si ça fait 10, 15 ans que je fais ça, j'ai toujours cette même pression que j'aborde bien, tu vois, parce que je suis un compétiteur. Et la compétition, c'est pas fait pour tout le monde. Mais j'aime bien avoir le ventre un petit peu léger avec des apports. Tu vois, par exemple, je vais manger de la compote. Le matin, je vais faire un bon petit déjeuner. Je vais manger des glucides, ainsi de suite. Mais après, tout au long de la journée, c'est ce qu'on en parlait la dernière fois, toi et moi, et on n'avait pas approfondi le sujet. D'ailleurs, ce serait bien qu'on l'approfondisse aujourd'hui. Allons-y. Ouais, bah allons-y. Alors, généralement, je mange des fruits secs. Des fois, ça peut m'arriver de manger un Mars et ça repart, comme je te disais. Ouais. Ça, et après, ben, le matin, je fais quoi? Je prends du miel, je le mets dans ma gourde et c'est parti, quoi. Et des fois, avant, je buvais du jus de raisin un petit peu avec de l'eau, coupé avec de l'eau. Ouais. Pour avoir un apport, tu sais, sucré. Sucré, ouais, les glucides. Hein. Pour rappel, hein, les sports d'explosivité comme ça, c'est glycolytique. Hein, c'est un effort qui demande beaucoup de glucose, beaucoup de glucides. Et donc, l'énergie qu'on doit apporter à son corps le jour de la compétition, principalement, ce sont des glucides. C'est pour ça que des fois, tu sais, les gens arrivent avec très peu d'énergie aux compétitions parce qu'ils veulent être au poids et ils coupent tous les glucides. Ouais. Ils font le poids, mais derrière, il n'y a plus de réserve, il n'y a pas de réserve pour l'énergie explosive immédiate. Et justement, ouais, ça, c'est bien. Et une fois que tu as pesé, une fois que tu t'es pesé, et si tu enchaînes les combats, qu'est-ce que tu manges, ouais, si tu manges? Ben, généralement, je mange très peu. Comme je te le disais, je vais manger des petites barres de céréales, tu vois, des choses comme ça. Ou sinon, s'il y a une grosse coupure, ça peut arriver qu'il y ait une grosse coupure entre les phases, tout ce qui est phase préliminaire et la finale. Et là, par exemple, je peux me faire un vrai repas, par exemple. Si je te prends l'exemple des championnats du monde UWW, tu as tout ce qui est phase préliminaire, donc c'est-à-dire que tu vas t'arrêter jusqu'à avoir fait ta demi-finale jusqu'à midi, 13h. Et en fin de compte, tu enchaînes ta finale qu'à 17h, 18h. Donc, c'est-à-dire que ça fait un laps de temps de 4 heures entre ton dernier combat de demi-finale et ta finale. Et là, c'est vrai que je fais un vrai repas, par exemple. Alors, de quoi ça se compose? Ça va être. Je ne vais pas manger très lourd non plus, mais je vais manger. Ça peut m'arriver de manger un peu de pâtes, du riz, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Mais j'ai 4 heures de temps, tu vois. Donc, c'est-à-dire que j'ai le temps de digérer, ainsi de suite. Ouais, je vais rebondir sur quelque chose parce que tu sais, je suis conseiller en nutrition, en même temps, je suis naturopathe. Et tu vois, il y a des points qui ressortent souvent. C'est les intolérances au gluten, au lactose. Et dans tout ce que tu m'as dit depuis le début, ben, je t'entends dire, tu vois, pâtes, pain, fromage et tout. Toi, de ce côté-là, tu n'as pas de soucis digestifs? Non, j'ai aucun problème digestif, ouais, sur ce genre de. Non, franchement, non. Okay. J'ai aucune intolérance alimentaire. Donc, ouais. Ok. Anthony, moi, j'ai presque fini avec toutes mes questions, mais je vais aller sur des questions un peu plus personnelles, un peu plus Purple Bell Kitchen ou un peu dans le fun quand même. J'aimerais savoir quel est ton petit déjeuner préféré? Ah, c'est un brunch. Mon petit déjeuner préféré, à Bordeaux comme à partout, ça va être une tartine d'avocado toast, Ouais. des œufs brouillés, des pancakes avec du sirop d'érable. Et ça va être un jus de fruits pressé type orange. J'aime beaucoup l'orange pressé, avec un chai laité. Je ne sais pas si tu vois que c'est du thé avec du lait. Ouais. Ah, par contre, le lait, j'ai tendance à boire du lait d'amande ou lait d'amande généralement ou lait d'avoine. Ouais, les végétales. Ouais. Ouais, j'aime pas trop le lait classique. Mais ça me donne mal au ventre, par exemple. Ouais. Lactose, possiblement. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais.
Et, euh, et qu'est-ce que je mange d'autre avec? Bah, c'est très bien. Ah Ça, ouais, c'est bah, mon c'est petit déjà déj. bien. C'est bien, hein. Ouais. C'est bien. Et autre question, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré. J'aime la viande, en fait. J'aime beaucoup la viande. Une côte de bœuf avec des pommes de terre grenaille, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, ça c'est bon, ça. Ouais. Je valide aussi. Grosse côte de bœuf comme ça, là. Ah ouais. Ouais, on est des sportifs, on aime la performance, les Ouais, physiques et tout, mais on est des gourmands quand même, quoi. On est des gourmands quand même, c'est ouais, ça, c'est hein. vrai. C'est Ouais, ça. complètement. Je vais te faire Après, un c'est vrai petit. que je suis pas Oui. tendance à être très sucré, par contre. Ouais, pas J'aime trop pas trop, sucré. trop. Ouais. Après, un dessert qui va me faire plaisir, ça va être, je sais pas moi. Mais j'aime le flan de base. Alors, Ouais, c'est pas très élaboré. Mais sinon, après, ça va être classique, un tiramisu, des choses comme ça, hein. ok, ok. Je vais te Ouais. faire un petit speed quiz. Je vais te donner Vas-y. l'alternative entre un A ou B et tu me dis rapidement comme ça, là. Vas-y, ça marche. Alors, Anthony, thé ou café? Café, Brocoli ou haricot? haricot, Vanille ou chocolat? vanille, Sucré ou salé? salé, Ghee ou no ghee? anogi direct. Avocat ou pizza? Avocat, Ah oui! Œuf au plat ou omelette? omelette. Ah, ok. Super. Omelette. Ouais, j'aime bien les omelettes en vérité. J'aime bien, j'aime bien. Anthony, on va terminer et tu vas, par toi, me montrer ta salle et nous dire Ouais. comment on peut venir chez toi pour s'entraîner. Il nous reste que quelques minutes. Vas-y. Écoute, on peut venir quand on veut. On peut venir en m'écrivant. Donc, c'est sur Bordeaux, sur la commune de Pessac. Je vais te faire un petit tour, hein. Je vais juste inverser la caméra. Comment on fait pour inverser la caméra? Tac. Mince. Attends, je vais allumer une seconde. Hop. Donc, c'est une structure assez grande. Tu vas voir, c'est une belle espace. Hop. Avec une cage. Je sais pas si tu vois. Tu Ah ouais, vois? on voit très bien, hein, magnifique. Ouais. Voilà, ben c'est le tapis sur lequel je le passe le plus de temps. Et après, à l'étage, j'ai une salle de musculation, en fin de compte. Super. Et on peut retrouver tout ça Ouais. sur ton profil, sur Insta, Facebook. Donc ça, on peut le retrouver sur mon Instagram, donc Anthony d'Oliveira, ou sinon l'Instagram de ma structure, c'est Street Fight Training Academy. Et c'est sur Bordeaux. Parfait. Ben, je mettrai le lien Ok. sous le descriptif de la vidéo. Parfait, Voilà, Anthony. Et je crois super. que tu as aussi un DVD d'instruction Exactement. de YouTube. J'ai un DVD qui est trouvable sur Fan de combat. Donc, c'est un DVD sur le knee slice, donc passage de garde, c'est en nogi, avec des instructionnels sur tout ce qui s'apparente au passage de garde et surtout au knee slice, avec des petits tips, des petites façons de travailler, des petites éducatives, des choses comme ça. Et c'est trouvable du coup sur Fan de combat, oui, effectivement. Ok, bah parfait. Voilà. J'encourage tous Écoute, celles et je te ceux qui remercie. nous écoutent à aller se procurer ce DVD parce que moi, je t'ai vu tourner en vrai. On s'était vu à la NR Fight en Exactement. 2022 et je peux vous dire, les gars, c'est du high level, hein. Yes, super. C'est gentil. Anthony, je te remercie vraiment pour ce partage. Je te souhaite le meilleur Avec pour la plaisir. suite et Merci à puis toi. à la prochaine. Ciao, à plus tard. Ciao, bye. Bye.